messieurs, dames. Allons-y, mesdames, messieurs, 1 euro ici. Poisson du soleil. 2 plateaux, 1,50 € ici. 2 plateaux, 1,50 €. Marhaba, marhaba. Allons-y, mesdames, messieurs. Bienvenue, bienvenue. 2 plateaux, 1,50 €. On est là. On vient de le faire. Allons-y, mesdames, messieurs. Le soleil, le soleil, le soleil. Allons-y, 2 plateaux, 1,50 €. Le soleil, il est pas loin. Allons-y, mesdames, messieurs, 1 euro ici. Poisson du soleil. 2 plateaux, 1,50 € ici. 2 plateaux, 1,50 €. Marhaba, marhaba. Allons-y, mesdames, messieurs. Bienvenue, bienvenue. On est là. Est-ce que toi, tu me pourrais poser des questions sur le quartier? Bah, je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce que t'aimes dans le quartier? Comme ça, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, les gens, peut-être, les gens. Et quels gens? Bah, tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, c'est tous les jours nouveaux. Donc les gens, c'est les gens qui font vivre ce quartier. Je suis venue il y a 20 ans dans le quartier, j'habitais avant dans le centre-ville de Dijon. Et bien avant, j'ai grandi près de Lyon en fait, voilà, dans un petit village. J'ai jamais habité en bâtiment avant. Et après, je suis arrivée dans le quartier il y a plus de 20 ans, avec un petit bébé. Elle avait un an, presque un an, voilà. Et voilà, mes enfants ont grandi ici, ont côtoyé les écoles de Champollion, école Champollion, maternelle et collège. Voilà. Je suis venu dans 75 au Maroc, je suis resté là de 75 jusqu'à maintenant. Avant, il n'est pas comme ça, maintenant il est très beau. J'espère qu'il va rester comme ça, toujours propre. Le souvenir, c'est grandi ici, c'est mon souvenir. Je suis grandi ici. Soit toujours propre et calme, c'est mon rêve. J'ai 35 ans. J'ai grandi ici, des fois je dis j'ai envie de partir. Mais après quand on réfléchit, on se dit non, on est bien ici, on reste. J'habite, ça fait 5 ans environ que je suis dans le quartier. Il y a de la vie dans le quartier, il y a le marché, il y a les transports, ils sont pas loin, donc ça c'est bien, c'est pratique. Je suis né à Marseille, je suis arrivé à 5 ans ici. J'ai grandi dans ce quartier et j'aime beaucoup ce quartier aussi. La première fois que je suis allé au foot, j'avais 10 ans et ça a complètement changé ma vie, on va dire. Hein. Parce que j'avais pas plus du tout la même image du quartier, plus du tout. Je me suis senti intégré, on va dire. On m'a demandé d'où je venais et je lui ai dit des Grésy. Puis on m'a dit quoi? Des Grésy? Faut pas, absolument pas dire ça. Hein. Tu dis tu habites à côté de Saint-Apo, mais tu dis pas les Grésy. Tu ne dis pas ça. Tu dis après on va te prendre pour une sauvage. Il y avait des grands-pères, ils voyaient plein de gens cagoulés avec des balles qui couraient après. Il avait des chaussures qui s'enlevaient, qui couraient. Oh, c'était violent quand même. Ouais, c'était très violent. C'était le pire. Mais ils en ont que j'ai vécu parlé de ma partout, vie. dans le monde entier. Avant, moi, je partais en vacances. Il y avait des gens qui me disaient « Oh, où t'habites ?» Je disais à Dijon, ils me disaient « Ah, la moutarde, maintenant on part. » Il dit « Où t'habites » Après on dit à Dijon, après il dit « Ah, où il y a les Tchétchènes. » En gros, c'est... Ça a été catalogué, ouais. Voilà. C'est vrai, hein. C'est pas une... C'est pas une bonne photo Image. de notre... voilà. Quand je suis venue ici, on m'a dit à Pôle emploi de changer mon adresse, de ne pas dire que je venais de rue Castelnau. Et j'ai refusé de changer mon adresse. Parce que si on me jugeait par rapport à mon adresse, ça ne sert à rien de travailler avec cette entreprise-là. Donc j'avais refusé. C'est vrai que c'est ça. C'est qu'on nous donne une mauvaise image du quartier des Grésy. Et je pense qu'il y a des gens très très bien au quartier des Grésy. Ah, si je change mon adresse, je change mon nom aussi, après mon prénom. Déjà, voilà. Après, je change aussi, je suis une femme. Après, je suis maman. Donc voilà, il y a plein de choses. J'ai fait un métier d'homme, donc aussi, il fallait que je change de métier. Muharram,
mayo, marzo, junio, julio, enero, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, julio, agosto, septiembre, enero, febrero, mayo, enero, febrero, abril, mayo, junio, noviembre, enero. J'ai rencontré de merveilleuses personnes au Grésy, mais j'aurais pu avoir une mauvaise fréquentation et couler et ne pas être la femme que je suis aujourd'hui. Des Grésy en me disant comme quoi il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de violence, que j'aurais pas pu sortir dehors avec mon bébé, on ne pourrait pas aller au parc parce que ce serait impossible, de rentrer le soir toute seule, ce ne serait pas possible non plus. Et puis du coup, au début, oui, je suis venue dans le quartier en pleurant, quoi. Je passais des nuits à pleurer parce que je ne voulais pas rester dans le quartier. Et puis à la fin, ça s'est avéré que c'était pas du tout ça, quoi. On sortait devant le jeu, on allait au parc des Grésy, on jouait à la pâte aux joies, on attendait le marchand de glace. Le marchand de glace passe toujours et c'est toujours le même. Là, c'est chez moi, là. Je suis au rez-de-chaussée, j'ai un Tessac, j'y suis bien. Avec les voisins, c'est super. Non, franchement, j'y suis bien. Je pense qu'un jour, ils vont le détruire, ce bâtiment. Moi, je resterai dans le quartier, je chercherai dans le quartier. Je ne partirai pas ailleurs. Non, moi, je resterai proche de ma famille. Non, j'y resterai. Non, ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'ils nous ont détruit 2 bâtiments. Donc, j'étais né à Ipiré, où il y avait 13 étages. Donc, effectivement, il y avait toute une famille, c'était tout un village. Donc, oui, on était tous proches, des copains, c'était comme des frères. Donc, on se voyait le matin, midi, le soir. Imaginez-vous, juste le bâtiment Ipiré, c'était déjà un quartier dans le quartier, rien que le bâtiment Ipiré. Et quand je l'ai vu se détruire, c'est vrai que, je sais pas si tu te rends compte, c'est comme tu as une maison et qu'on t'a détruit. Donc, tu as une partie de toi que tu ne reverras pas. Tu ne pourras pas montrer à tes enfants le bâtiment Ipiré. Parce que malheureusement, on peut le voir que par des photos. Et on nous a relogés dans un autre bâtiment, Réaumur, et lui aussi, il a été détruit. C'est comme quand il y a quelqu'un qui décède dans ta famille. Il y a une naissance. Des fois, la renaissance, elle se fait dans la reconstruction. Dans le quartier des Grésy, on a subi beaucoup d'épreuves. On est des gens qui sont très patients. On essaye de se battre pour vivre et être des citoyens comme les autres. Malgré qu'on nous donne de mauvaises images, malgré beaucoup de difficultés, malgré la discrimination, c'est aussi ça aussi un caractère des Grésyliens, c'est qu'ils ont un caractère fort. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le nez, je te plumerai, alouette, alouette. Parce que quand on dit qu'on a vécu dans une tour, et quand on dit ouais tu viens des Grésy, on nous regarde avec des yeux, l'air de dire automatiquement quand on vit dans des tours et qu'on vit dans des quartiers, on est des mauvaises personnes. Au contraire, non, on est quand même des bonnes personnes. On est tout de suite jugé parce que tu vis en cité ou en quartier. Les gens ils comprennent pas que tous les gens qui vivent en cité, on est toutes des mauvaises personnes. Maintenant c'est comme dans tout, on a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas de ça, ils ne trouvent rien du tout, c'est obligé. Ils ont marre de la vie. Heureusement, ils trouvent leurs parents. Quand tu parles avec eux, ils sont en train de profiter sur les barons. Parce que pourquoi? Ils ne trouvent pas
le bolon, pour on va y aller travailler, il fait leur logement, il fait tout, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le donne le travail pour y aller travailler. Déjà, il faut que chacun puisse aimer en fait son quartier, éviter en fait les incivilités, mais c'est aussi mettre des moyens financiers derrière, des moyens humains pour pouvoir améliorer le quartier et donner vraiment sa chance à tout le monde. Et il peut y avoir des erreurs de parcours dans un quartier, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on baisse les bras en se disant c'est des délinquants. Je pense qu'il y a possibilité aussi de mettre les moyens pour les accompagner justement. Je suis énervée parce qu'il y a des enfants, c'est vrai que certes ils font des bêtises, certes il faut qu'on leur donne une leçon, mais qu'on les vire directement du collège sans les mettre dans d'autres structures. Tu vois, si on poussait les parents et les enfants à être obligés d'être dans une structure et puis les cadrer, non seulement ça leur donnerait un coup de pouce, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui connaissent pas, ouais, ils sont démunis, ils ont la barrière de la langue, ils ne comprennent pas, pour eux, voilà, c'est difficile. Et puis il y a des parents qui viennent d'arriver en France, ça fait pas longtemps. Ils n'ont pas la même culture, pas la même éducation que dans leur pays. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi. Et puis comme je leur explique, voilà, il y a des règlements, il y a des cadres et tout. Mais... Había una vez unos 3 cerditos que tenían 3 casas. Vino el lobo, uno lo tenía de paja, otro de... Hoy os voy a contar una historia que es de una chica que se llama Caperucita Roja. Ella era una niña pequeña que vivía de su madre y una tarde quería ir a un camino que era largo y otro que era más corto. Ella eligió obviamente el más corto. Al pasar por el corto se encontró con un lobo. C'est là où j'ai appris à me battre pour ce que je voulais. Et non, ça fera partie de moi parce que c'est comme ça que je vais évoluer. Et c'est grâce au Grésy que j'ai eu cette mentalité. Et c'est grâce au Grésy que j'ai appris à être tolérant envers les autres. Les enfants s'y plaisent dans le quartier. Donc après, tout dépend. Hein, quand ils vont grandir, s'ils ont un métier, ils n'ont pas le choix que de partir de Dijon ou des Grésy, et ben, ils feront leur vie. Après, le choix reste libre à eux. Mais ils ne se plaignent pas du quartier, bien au contraire. Hein. Ils y ont grandi, ils y sont nés, donc ça se trouve que ça va être comme moi. Hein. Ils vont y vivre. On se remet à notre place. On n'est pas des géants, on est des hommes, on est des humains. On essaie seulement de s'en sortir en tant qu'humain. Moi, je l'ai appris parce que je vois les personnes qui s'en sortent et qui se battent et qui ont toujours le sourire et la joie de vivre. Je suis Khalid. Je suis Inès. Je suis Rera. Je suis Ilan. Je suis Gaël.